Dans chaque recoin du temps et de l'espace, il existe des histoires qui n'ont pas encore été racontées. Des histoires pleines de mystères, d'émotions et de surprises. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage au cœur du fantastique. Un monde où la réalité se mêle à la légende et où le secret se cache derrière la vérité. Suivez-nous, ne manquez pas ce qui va se passer. Car chaque instant porte en lui une nouvelle question. Et une réponse qui pourrait tout changer. Première partie, le début sombre. Le village isolé d'Arondel vivait dans une tranquillité trompeuse. Tout semblait paisible, mais chaque habitant savait que cette sérénité cachait des secrets enfouis dans les profondeurs de la forêt environnante. La forêt, un lieu interdit. Les rares qui s'y aventuraient revenaient changés, hantés, ou ne revenaient jamais. Dans une petite cabane en bois, à la lisière de cette forêt, vivait Lila. Âgée d'une vingtaine d'années, elle avait perdu ses parents une nuit orageuse lorsqu'elle était enfant. Ce soir-là, ils avaient pénétré dans la forêt et n'étaient jamais revenus. Lila avait grandi avec sa tante malade, qui la mettait en garde chaque jour contre les dangers de la forêt. Mais Lila n'était pas comme les autres. Elle était habitée par une curiosité insatiable, un besoin viscéral de découvrir la vérité. Pourquoi ses parents avaient-ils disparu? Quel secret se cachait derrière ces arbres menaçants? Un message mystérieux. Par une nuit glaciale, alors que le silence régnait dans le village, Lila était assise près de la fenêtre, regardant les ombres des arbres danser sous la lumière de la lune. Le vent sifflait, semblant murmurer des voix oubliées. Soudain, un léger coup retentit à la porte. Lila sursauta. Qui pourrait venir à cette heure tardive? Elle hésita, mais finit par se lever. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle ouvrit la porte. Personne. Sur le seuil, une petite feuille de papier pliée. Elle la ramassa et referma rapidement la porte derrière elle. En ouvrant la feuille, elle lut des mots écrits d'une main tremblante. Lila, la forêt détient tes réponses. Mais chaque réponse apportera une question plus dangereuse. Rejoins les abords de la forêt à minuit. Le souffle court, Lila serra la feuille entre ses doigts. Quelque chose en elle lui disait qu'elle devait y aller. Une décision courageuse. Les heures passèrent lentement, chacune plus oppressante que la précédente. À l'approche de minuit, Lila enfila son vieux manteau et emporta une lanterne vacillante. Elle sortit de la cabane, se dirigeant vers la lisière de la forêt. Les arbres, immenses et sombres, semblaient former une barrière vivante. Elle resta immobile, attendant. Un bruissement derrière elle fit bondir son cœur. Elle se retourna brusquement et vit une silhouette masculine émerger de l'obscurité. C'était un jeune homme, vêtu d'une cape noire, le visage partiellement caché par l'ombre. « Je savais que tu viendrais, dit-il d'une voix grave mais calme. Qui es-tu? Et comment me connais-tu? Demanda Lila, la voix tremblante. Il fit un pas en avant et répondit. Je m'appelle Youssef. Je suis ici pour t'aider. Je sais ce qui est arrivé à tes parents. À l'orée du mystère. Le choc figea Lila. Tu sais ce qui est arrivé? Que leur est-il arrivé? Youssef la fixa un moment avant de murmurer. Pas ici. La forêt nous écoute. Il lui tendit la main. Viens avec moi, et je te dirai tout. Malgré la peur, Lila sentit qu'elle pouvait lui faire confiance. Elle le suivit, et ensemble, ils pénétrèrent dans l'ombre de la forêt. Deuxième partie, la forêt des murmures. La forêt était bien plus terrifiante que Lila ne l'avait imaginé. Les arbres, immenses et tortueux, semblaient s'étendre à l'infini, leurs branches formant des ombres menaçantes sur le sol. Chaque pas faisait craquer les feuilles mortes sous leurs pieds, et le vent transportait des chuchotements indistincts, comme si la forêt elle-même respirait. « Pourquoi m'as-tu amené ici ?» demanda Lila, la voix à peine audible. Youssef répondit sans se retourner. « Parce que c'est ici que tout a commencé, et c'est ici que tout doit finir. » Le muret oublié. Après une heure de marche dans un silence tendu, ils atteignirent une clairière. Au centre se trouvait un vieux muret de pierre recouvert de mousse, entouré de symboles gravés dans le sol. Lila s'arrêta net, un frisson parcourant son échine. « Je connais cet endroit, murmura-t-elle. Youssef hocha la tête. « Tu devrais. Tes parents ont passé leur dernier instant ici. » Elle sentit son cœur se serrer. « Que veux-tu dire? Ils ont été tués ici?
Non, répondit-il en se penchant pour examiner les gravures. Ils ont tenté de protéger quelque chose ou quelqu'un. Les gravures anciennes. Lila s'approcha du muret et observa les symboles gravés sur les pierres. Il y avait des formes circulaires, des lignes entremêlées, et au centre, un dessin représentant une créature massive avec des yeux flamboyants. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, pointant la gravure du doigt. Youssef hésita avant de répondre. « C'est le gardien. »« Le gardien ? De quoi parles-tu » Il soupira et se tourna vers elle, son visage sombre. La forêt abrite une force ancienne, une puissance si grande qu'elle pourrait détruire le monde. Ce gardien est là pour empêcher quiconque d'atteindre cette force. Tes parents savaient cela. Lila sentit le sol vaciller sous ses pieds. Et pourquoi mes parents étaient-ils ici? Pourquoi ont-ils risqué leur vie? Parce qu'ils cherchaient à te protéger. Le passé révélé. Youssef plongea ses mains dans sa poche et en sortit un vieux carnet abîmé. Ce carnet appartenait à ton père, dit-il en le tendant à Lila. Elle le prit avec précaution, ses doigts tremblant légèrement. En l'ouvrant, elle découvrit des dessins, des notes et des instructions complexes. Une phrase attira immédiatement son attention. Le rituel doit être accompli pour briser le lien. Quel lien? Demanda-t-elle en relevant les yeux vers Youssef. Le lien entre toi et cette force, répondit-il. Lila sentit un nœud se former dans son estomac. Moi? Mais, pourquoi moi? Parce que tu es l'héritière. Le sang de tes parents te lie à cette forêt, et à cette force. C'est à toi de terminer ce qu'ils ont commencé. Le rugissement du gardien. Alors qu'il parlait, un bruit sourd retentit au loin, suivi d'un rugissement effrayant. Lila se tourna brusquement vers Youssef, les yeux écarquillés. C'était quoi ça? Le gardien, dit-il simplement, le regard fixé sur l'obscurité. Il sait que nous sommes ici. Nous devons nous dépêcher. La course contre la montre. Youssef se mit à courir, et Lila le suivit de près, le carnet serré contre sa poitrine. Le rugissement se rapprochait, et la forêt semblait se refermer sur eux. « Par ici !» cria Youssef en pointant une ouverture entre deux arbres massifs. Ils se glissèrent dans un passage étroit, arrivant devant une grande pierre circulaire gravée de symboles similaires à ceux du muret. « C'est ici que le rituel doit avoir lieu, expliqua Youssef en reprenant son souffle. Lila observa la pierre, le cœur battant. « Et si je ne fais rien ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « Alors le gardien te trouvera, et la forêt ne te laissera jamais partir. » Une décision impossible. Lila ouvrit le carnet et trouva les instructions pour le rituel. Les mots semblaient danser sur la page, incompréhensibles, mais quelque chose en elle les comprenait. « Je dois lire ça à haute voix ?» demanda-t-elle. Youssef acquiesça. « Mais une fois commencé, tu ne pourras plus revenir en arrière. » Lila sentit une larme couler sur sa joue. Elle inspira profondément, et commença à lire. La fin de la deuxième partie. Alors qu'elle récitait les mots anciens, le sol commença à trembler, et un vent glacial balaya la clairière. Des ombres s'élevèrent autour d'eux, et les yeux flamboyants du gardien apparurent dans l'obscurité. Lila continua, malgré la peur qui envahissait son être. Le sort de la forêt, et peut-être du monde entier, reposait entre ses mains. Troisième partie, l'éveil du gardien. Alors que Lila récitait les mots anciens, la lumière de la lune s'intensifia, baignant la clairière d'une lueur étrange et irréelle. Le sol sous ses pieds vibrait, comme si la forêt elle-même répondait aux paroles qu'elle prononçait. Devant elle, les yeux flamboyants du gardien devinrent plus clairs. C'était une créature massive, mi-humaine, mi-animale, avec une peau sombre comme l'écorce des arbres et des griffes acérées comme des lames. Mais ses yeux, ils semblaient emplis d'une colère millénaire et d'une douleur insondable. Youssef, debout derrière Lila, tenait fermement un bâton de bois, prêt à intervenir si nécessaire. « Continue, Lila !» cria-t-il pour couvrir le rugissement assourdissant du gardien. Le prix à payer. Lila sentit un poids écrasant s'abattre sur elle. Chaque mot qu'elle prononçait semblait arracher un morceau de son énergie, comme si le rituel puisait directement dans son âme. « Je ne peux pas continuer, dit-elle, sa voix tremblante. « Tu dois le faire, répondit Youssef, l'air paniqué. Si tu arrêtes maintenant, il te dévorera et la force que tu contiens sera libérée pour de bon. » Lila ferma les yeux, rassemblant tout son courage. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix.
Elle continua à réciter, même si son corps semblait s'effondrer sous la pression. La vérité révélée. Alors qu'elle atteignait les derniers mots, une vision s'empara d'elle. Elle se retrouva dans un endroit différent, un paysage éthéré où le temps semblait suspendu. Devant elle, elle vit ses parents. Ils se tenaient main dans la main, le visage empreint de tristesse mais aussi d'amour. Sa mère s'approcha d'elle et murmura. « Lila, tu es notre espoir. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour te protéger, mais maintenant, c'est à toi de choisir. » « Choisir quoi ?» demanda Lila, des larmes roulant sur ses joues. « Le rituel peut emprisonner la force pour toujours, mais seulement si tu es prête à sacrifier une partie de toi-même. Sans cela, elle se libérera et consommera tout. »« Qu'est-ce que je dois sacrifier ?» murmura Lila, terrorisée. « Une partie de ton âme. Une partie de ce qui fait de toi, toi. Le dernier choix. » La vision s'effaça, et Lila se retrouva de nouveau dans la clairière. Le gardien avançait vers elle, ses griffes effleurant le sol, prêt à attaquer si elle échouait. Youssef cria, « Lila, c'est maintenant ou jamais. » Lila regarda la créature, puis le carnet qu'elle tenait toujours. Elle savait que sa décision changerait tout. Inspirant profondément, elle prononça les mots finaux. Que cette force retourne à son sommeil éternel, et que l'équilibre soit rétabli. La fin du rituel. Un éclat de lumière aveuglant envahit la clairière. Le rugissement du gardien se transforma en un cri aigu, presque humain, avant qu'il ne disparaisse dans un tourbillon d'ombre. Lila tomba à genoux, épuisée, sentant une partie d'elle-même se détacher et disparaître dans les terres. Youssef courut vers elle, la prenant dans ses bras. « Tu l'as fait, Lila. Tu as réussi. » Mais elle savait que tout avait un prix. Les conséquences. Lorsqu'elle se releva, Lila sentit immédiatement qu'elle n'était plus la même. Elle regarda ses mains, qui tremblaient, et sentit un vide indescriptible en elle. « Je l'ai emprisonnée, mais, je ne suis plus entière, » murmura-t-elle. « Tu as sauvé la forêt, et le monde, » répondit Youssef. « Mais tu es lié à elle maintenant. » Lila regarda autour d'elle. La forêt, autrefois menaçante, semblait soudain vivante et protectrice. Elle entendait les arbres murmurer, ressentait leur énergie circuler autour d'elle. Elle n'était plus une simple fille. Elle était devenue la gardienne de la forêt. Une nouvelle destinée. Alors qu'il quittait la clairière, Youssef lui dit. « Le danger est passé, mais la forêt aura toujours besoin de toi. Tu es lié à elle pour toujours. » « Je le sais, » répondit Lila. « Mais si c'est le prix à payer pour protéger ce que mes parents ont commencé, alors je l'accepte. » En s'éloignant de la clairière, elle jeta un dernier regard en arrière. Le silence de la forêt n'était plus oppressant. Il était apaisant, presque réconfortant. Lila savait que son histoire ne faisait que commencer.